si un médecin vous regarde des pieds à la tête et vous dit « Vous avez une sclérose en plaques », alors que vous êtes venu parce que vous aviez le nez qui coule, a priori vous savez que ça compte pas. Il suffit pas juste que le médecin dise un truc pour que ça devienne vrai. C'est pas comme le notaire. Surtout que ce serait un peu facile, parce que je veux dire, vous avez un médecin, il voit Bruno Retailleau, et il dit « Ça c'est un trou de balle ». Ça a beau confirmer une intuition qu'on avait déjà à la base, ça a beau l'air très crédible sur le papier, le fait est que non, on ne peut pas dire à coup sûr que la totalité de Bruno Retailleau soit contenue dans un trou de balle. On ne peut en réalité que supposer que le diagnostic, en ne se basant que sur l'examen visuel, échouera systématiquement. Parce qu'il est pratiquement impossible, à l'œil nu, de différencier une structure autoritaire et raciste d'un simple anus hypertrophié. Donc pour confirmer ce qui n'est alors qu'une hypothèse, il faut se référer à la définition médicale officielle du trou de balle. Donc on va devoir ouvrir le Rouvière, le truc d'anatomie là, chercher l'entrée trou de balle, et puis examiner, ça sert à rien, au toucher, à l'odeur, au goût, à la texture de Bruno Retailleau pour confirmer que c'est bien ce qu'on pense. Et en se référant sur des données préexistantes, on pourrait aussi faire une biopsie, et donc prélever un morceau de Bruno Retailleau pour pouvoir l'analyser en laboratoire, et en connaître la nature. Et là, selon ce qu'on voit au laboratoire, on pourra donc confirmer si, oui ou non, c'est un trou de balle.